Bienvenue sur cinéwebradio.com. Bonjour, et cette semaine, les cinévores et téléphages ont l'embarras du choix entre Plein Soleil de René Clément avec Alain Delon, 12 hommes en colère avec Henri Fonda, Anastasia, le film d'animation de Don Bluth et Gary Goldman, Les Incorruptibles de Brian De Palma avec Kevin Costner, Robert De Niro et Sean Connery. Mais mon coup de cœur de la semaine va à l'un des premiers films de Steven Soderbergh, un de mes préférés, Erin Brockovich. L'histoire d'une jeune mère de famille au tempérament bien trempé qui trouve un petit job dans un cabinet d'avocats. Avec son franc-parler, sa forte personnalité, elle se retrouve à traiter d'un dossier brûlant mettant en cause une multinationale. Elle ne connaît rien à la loi. Comme formation, vous n'avez rien. J'ai des enfants, c'est une sacrée école. Le relationnel, ça me connaît. Elle ne peut compter que sur elle-même. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous obtiendrez toutes les informations comme ça? Les nichons, vous connaissez? Seule contre tous, elle a mis une ville à ses pieds et une multinationale à genoux. Son nom, Erin Brockovich. Comment y êtes-vous arrivé? Étant donné que je suis bête et que je n'ai aucune compétence juridique, j'ai accompli 634 actes sexuels. Je suis épuisée. Julia Roberts est Erin Brockovich, seule contre tous, le 26 avril au cinéma. Alors pourquoi spécialement ce coup de cœur Erin Brockovich ? Tout simplement pour le sujet, tout d'abord. Comment une femme, dont ce n'est pas la formation initiale, réussit, en élevant seule ses enfants, à monter un dossier à charge contre un géant, style Erin contre Goliath. Pour la réalisation, ensuite, de Steven Soderbergh, tout en efficacité. Pour la musique, celle de Thomas Newman, qui sert d'illustration à de nombreux reportages télé en France. Et évidemment, pour l'interprétation, l'une des plus belles de Julia Roberts, qui lui vaudra d'ailleurs l'Oscar de la meilleure actrice. Elle y parle cru, tient tête à son patron, un patron joué par un excellent Albert Finney que vous avez sûrement adoré aussi dans Big Fish de Tim Burton ou encore plus récemment dans Skyfall. Il recevra d'ailleurs une nomination au meilleur second rôle pour ce film. Mais allez, celle qui en parle le mieux d'Erin Brockovich, c'est Julia Roberts. Well, at the beginning, she is a single mother of 3, no job, no savings. Au début, Erin est une mère célibataire de 3 enfants. Elle n'a pas de travail, pas d'économie. Elle se retrouve impliquée dans un accident de voiture. Et ça l'amène à rencontrer Ed Masry, un avocat, qui est joué par Albert Finney. Elle échoue lamentablement au procès et finit par retourner voir cet homme, Ed Masry, pour lui dire « Vous m'avez dit que j'allais toucher de l'argent avec le procès pour pouvoir m'occuper de ma vie. Mais aujourd'hui, je peux pas. Donc vous me devez un travail et m'aider. » Elle fait un vrai passage en force. Erin Brockovich a énormément d'assurance. Sa confiance en elle est remarquable. Et je pense que c'est ça qui la rend capable d'affronter toutes les situations. Elle est l'exemple même de la ténacité qui est payante à plein de niveaux différents. Steven Soderbergh est une source inépuisable de fascination pour moi. Il me scotche. Je pense avoir beaucoup appris sur la réalisation de films en l'ayant vu travailler. Il est toujours très très juste. Il a le don de créer une atmosphère qui fait que chacun donne le meilleur de lui-même. Et en prime, vous aurez reconnu la voix de Céline Monsara, la voix officielle française de Julia Roberts. Erin Brockovich, à voir jeudi 26 septembre sur TMC, 20h45. Bon film.